Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo journal créatif avec toutes les créations que j'ai pu offrir, les sorties qu'il y a eu en design, ce que j'ai tricoté ce mois-ci, ce que j'ai crocheté ce mois-ci, tout ça. Ça va être une vidéo assez longue comme je vous disais. Et on va commencer tout de suite. Déjà, je voulais vous dire merci d'être là. Je vous souhaite un bon mois de février qui commence. Moi, j'ai 50 000 envies pour ce mois de février. J'espère que la forme va être là pour pouvoir m'accompagner dans toutes ces envies. Je commence le mois de février un petit peu coincée au niveau du cou, mais ça va un peu mieux. Je vais déjà vous montrer ce que je porte. Alors, je suis en train de me dire que je ne me souviens plus du nom du châle, mais bon, c'est pas grave. Alors, je porte un pull au crochet. Celui-là, je me souviens du nom. C'est le Diamonds and Bubble Sweater de je ne sais plus qui. Je vous mettrai le nom ici. Et je porte aussi un très beau châle, n'est-ce pas, qui me protège le cou. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vous mets le nom également ici parce que je ne me souviens plus. Je sais qu'il fait partie d'un laine magazine, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas grave, hein. J'ai beaucoup aimé le tricoter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai tricoté en laine Snell d'Anne et que je l'adore. Et celui-ci, c'est en drops, la très épaisse, qui est de la bulky, ouais, qui doit être de la bulky. Ah zut, comment elle s'appelle? Alaska. Drops Alaska, qui ne bouge pas. Et ce pull, je l'adore. Voilà. Donc, on va commencer. On va d'abord parler des ouvrages que j'ai offerts en janvier. Et il y en a eu quelques-uns puisque j'ai offert des cadeaux de Noël encore, parce qu'on n'avait pas vu ma sœur et ses enfants. On les a vus mi-janvier, donc j'ai offert quelques ouvrages à ce moment-là. Et puis ensuite, on va parler de ce que j'ai terminé en janvier, notamment pour moi. Hein. Ouais. De couture aussi un petit peu. On va faire un point sur les cales. Après, je vous parlerai des designs qui sont sortis et des collections qui sont sorties. Et puis quelques nouveautés de ma marque Eve. Alors c'est parti. On commence par 4 projets donc, que j'ai offerts puisque j'ai ma sœur et ses 3 enfants. Donc j'ai offert 4 projets. On va commencer par celui que j'ai commencé il y a plus longtemps puisque je l'ai tricoté en février de l'année 2020. Donc ça date. C'était un de mes premiers projets de Noël en fait. Comme vous savez que je m'organise en fait sur l'année pour pouvoir ensuite faire des projets aux personnes, à mes proches, quoi. Donc c'est une bonne façon de faire. Parce que du coup ça m'a permis de faire un châle qui est très beau. Je vous le montre filmé en même temps que je vous parle, puisque forcément je n'ai plus tous ces projets-là. Donc c'est le châle A Joyful Thread de Sylvia McFadden que j'ai tricoté en Madeline Tosh Twist Light dans un coloris que ma nièce a choisi elle-même, qui est le coloris Claude Dwiller, qui est un bleu ciel avec quelques nuances très très belles de rose, de bleu plus foncé. C'est vraiment très très beau. C'est un châle qui se tricote en carré et qui part du centre. Donc en fait on commence par un montage un petit peu particulier. Je ne dévoilerai pas parce que ça fait partie du patron et que c'est un patron payant, un patron en anglais. Et en fait on part du centre et on établit en fait comme un yoke, sauf que en fait plutôt comme un raglan, puisqu'on va faire des augmentations de chaque côté de 4 arêtes. Et ça nous permet de faire un pan, il y a 2 pans en point mousse, un pan en jersey et un pan en dentelle. J'ai souvenir d'avoir beaucoup aimé tricoter ce châle. Alors normalement c'est un châle qui se tricote en lace ou en light fingering, je sais plus. Volontairement on a choisi une laine un peu plus épaisse parce qu'elle voulait que ce soit un châle qui tienne bien chaud. Et je regrette pas parce que je trouve que c'est assez joli comme ça. Il est assez grand pour faire ce que je fais là avec le châle que je porte. Donc voilà, elle peut le plier en 2. Elle peut aussi en faire une couverture si elle veut, une belle couverture. Je crois qu'elle était bien contente d'avoir reçu ce châle. Donc voilà, c'est tant mieux. Ensuite, j'ai aussi offert un châle à ma sœur, le châle Rain Shadow de Mélanie Berg. Celui-ci, je l'ai tricoté en décembre et je me suis un peu maniée pour le tricoter parce que j'étais un peu à la bourre, j'avoue. Alors, je vais juste reprendre mes petites notes dans mon bullet journal.
Donc celui-ci, je l'ai tricoté en 16 jours. Donc ça, c'est quand même pas mal parce qu'en plus, il est vraiment immense. Je crois qu'il fait... je ne sais plus en mètres, mais j'ai utilisé quasiment mes 3 écheveaux. Parce que j'avais 2 écheveaux de gris et 1 écheveau de bleu. Alors, c'est de la laine Zakami. Je vous montre la petite étiquette. Zakami, qui est une laine que j'ai trouvée sur Etsy, qui vient d'Angleterre. C'est de la 100% fine Merino Single, 100 grammes, 366 mètres. Et j'ai utilisé le coloris gris, c'est H en couleur principale. Et le bleu, c'était Nosferatu. Alors, je ne sais pas si j'ai encore des restes ici. Je vais regarder. Ça doit être ça. Oui, il me reste pas mal de gris. Mais le bleu, il m'en reste pas beaucoup. Je vais vous le montrer. Voilà ce qui me reste. C'est très très beau. Ce bleu est vraiment très très beau. Ce coloris, je l'adore. Et d'ailleurs, je l'aime tellement que quand j'ai acheté de quoi faire le châle de ma sœur, je l'ai pris aussi dans une base single, mais plus épaisse, que je vous montrerai un moment quand je le tricoterai. C'était une découverte, mais vraiment une très belle découverte. Il y a beaucoup de nuances sur ce bleu, vous voyez. Alors au départ, elle aurait voulu que je lui fasse ça en laine... de comment elle s'appelle ? La bien-aimée. Mais déjà, quand je suis allée sur le site, il n'y avait plus rien. C'était en décembre. Et surtout, le prix, c'était super cher. J'ai halluciné sur les tarifs. Donc, du coup, je suis allée chercher une autre solution pour trouver un prix un peu moins cher, j'avoue. Bien que quand même, c'était pas donné. Mais j'ai trouvé, c'est comme ça que j'ai trouvé cette boutique Etsy. Et j'ai quand même eu de la chance parce qu'il y avait des écheveaux qui étaient en promo. Et en fait, en achetant 3 écheveaux de fingering plus un 4e que je vous dis qui est certainement en worsted, voilà, j'en ai eu pour 78,97 €. Donc c'est pas mal. Je vous mettrai si vous voulez le lien vers la boutique en dessous, vers la boutique Etsy. Vraiment une belle découverte, les frais de port pas trop chers, c'était plutôt pas mal. Alors, sur le modèle, j'ai changé pas mal de choses. Déjà, j'ai utilisé... Il y avait un diagramme et des explications écrites. J'ai suivi les explications parce que j'ai pas du tout aimé le diagramme de la dentelle. Elle est compliquée à faire. J'ai trouvé qu'elle était compliquée. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans et à vraiment la faire mienne. J'ai eu beaucoup de difficultés. C'était pas un plaisir de tricoter cette dentelle. J'en garde pas un bon souvenir. Sinon, je me suis plantée, c'est-à-dire que dans les explications, il y avait un truc qui n'était pas clair. C'est-à-dire qu'à un moment, elle explique, elle dit tricoter telle section en couleur C2, quoi, contrastante. Et ensuite, elle ne redit pas dans la section d'après, en point mousse, de tricoter dans la couleur principale. Et du coup, je me suis retrouvée, au moment où j'ai amené ma première couleur contrastante, à faire une section de point mousse dans la couleur contrastante. J'ai laissé comme ça hein, parce que je me suis rendu compte un peu plus tard en revoyant les photos que c'était quand même un peu bizarre. Et surtout je me suis dit est-ce que je vais avoir assez de bleu pour faire toutes les sections demandées. Et effectivement j'aurais pas eu assez de bleu pour faire toute la dentelle à la fin. Mais en même temps j'ai tricoté en aiguille, je sais plus, j'ai pas noté là. Je crois que j'ai utilisé les aiguilles qu'elle préconisait qui devaient être des aiguilles 3,75 ou 4. J'ai pas pu faire toutes les répétitions. J'ai fait 4 répétitions de dentelle bleue au lieu de 5. Je crois. Parce que là j'ai écrit 4 au lieu de 4. Donc ça doit être 4 au lieu de 5 je pense. Puis à la fin j'ai fait seulement 12 rangs de points mousse au lieu de 16 pour retrouver un nombre correct pour faire la dentelle finale. Oui parce qu'à la fin il y a une petite dentelle dans la couleur principale. C'est très joli, la bordure est très belle. Alors oui, j'ai pas aimé, en fait ce que j'ai pas aimé dans la dentelle, ça y est, je me souviens, c'est pour ça que les notes c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup de mailles torse, et moi les mailles torse, ça me fait mal à l'épaule, enfin pas à l'épaule, mais ça me fait mal aux mains et coudes, tout ça. Mais sinon le rendu de la dentelle est très belle.
Donc si vous êtes débutant en dentelle, non, n'y allez pas. Ce châle est très beau, mais faites-vous d'abord la main sur un autre projet. Et effectivement, je vous dis, les changements de couleur peuvent prêter à confusion. Donc voilà. Mais sinon, le rendu est très beau. Il est immense, un peu trop même, je trouve. Mais elle peut faire 3 tours faciles avec. Voilà. Donc c'est un beau projet. Je pense que ça lui a plu aussi. Et puis les couleurs, on n'était pas loin de ce qu'elle voulait au départ. Ensuite, je regarde juste un truc vite fait. Ah ben, c'est pas mal, c'est en train de marcher. Ensuite, j'ai tricoté pour mon neveu qui a 19 ans les Lucky Me Socks de Sophia Cameborn en vilaine tordue BFL. BFL, trop chouette à tricoter. Le coloris, c'est Clémentine confite. Et en contrastant, c'est de la Hedgehog Fibers coloris graphite. Celles-là, je les ai tricotées entre décembre et janvier, en fait assez rapidement. Hein. Après un échec de chaussettes, je me suis dit non, je ne vais pas me laisser faire comme ça. J'ai décidé, au lieu de tricoter les 2 chaussettes ensemble, d'en tricoter une seule et de la tricoter en Magic Loop. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais reprendre un petit peu mes notes. Donc déjà, ces chaussettes-là, c'est un patron qui est disponible en anglais et en suédois au prix de 8,75 €. Il y a 2 tailles dans le patron. J'ai utilisé la taille la plus grande, celle qui fait 74 mailles. Je les ai tricotées pour un garçon qui fait 43, je crois, ouais, 43. Et ça tombe nickel. J'ai utilisé des aiguilles 2 mm en Magic Loop et j'ai tricoté les chaussettes l'une après l'autre. J'ai fait en revanche le jacquard en circulaire avec mes aiguilles 23 cm. C'était pas agréable, mais du coup, comme ma tension était plus lâche en rond, et bah du coup, ça pose pas trop de soucis. J'ai utilisé pour faire cette paire 84 g de coloris principal, donc ça fait 307 mètres, et en coloris contrastant 5 g, 20 mètres. Donc vous pouvez prendre vos restes, surtout que comme c'est sur la cheville, c'est pas obligé que ce soit de la laine à chaussettes. Moi c'est de la laine à chaussettes, mais c'est pas obligé. Ah oui, la tordue BFL, celle-ci, je voulais juste vous montrer l'étiquette, parce que je les adore, les étiquettes de Vilaine. J'adore cette teinturière, elle fait vraiment de très belles choses, hein. Vraiment, vraiment, et j'adore cette étiquette. Je trouve ça très bien qu'elle puisse mentionner, en fait elle a des cases à cocher, en ce moment je suis en train de regarder les étiquettes, elle a des cases à cocher, vous voyez, et là donc on a lavé à la main, donc ça c'est si c'est pas superwash, coloris reproductible, lavable en machine, unique, coloris unique, c'est voilà, c'est soit reproductible soit unique. Et donc celle-là, la fingering tordue BFL, elle fait 365 mètres pour 100 grammes. Et elle est composée de 80% BFL superwash, 20% nylon très retordu. Et la laine provient du Royaume-Uni. Il y a tout ce qu'il faut sur son étiquette. Alors j'ai bien aimé, le patron était quand même bien fait, j'ai trouvé. Mais... Alors, en fait, par exemple, j'ai bien aimé parce qu'elle écrit un conseil. Vous avez fini votre première chaussette, montez tout de suite la seconde. Et ça, j'ai trouvé ça trop fort. Pour pas avoir le syndrome de la seconde chaussette. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite. Et en fait, elles sont passées comme une lettre à la poste. Alors sinon, j'ai quand même noté une faute. Alors au début, je me suis dit, je vais la noter pour la première. Et puis, je vais voir si vraiment c'est moi qui me trompe ou s'il y a un problème. Donc... Sur le heel turn, j'ai remarqué qu'il y avait un problème sur... j'ai mis quoi? Sur 2 chaussettes. À la fin des rangs raccourcis, j'ai 21 mailles au lieu de 20. Et donc du coup, j'ai juste fait une diminution en plus pour retomber sur le bon nombre de mailles. Et j'ai eu ce problème-là 2 fois de suite. Et oui, à noter que sur les orteils, on n'a pas le même nombre de mailles quand on est en Magic Loop au-dessus du pied et en dessous du pied. Ce qui fait que pour faire, moi j'ai fait un grafting à la fin, elle note de coudre simplement les mailles. Donc ça, je trouvais ça vachement bizarre. Moi j'ai fait un grafting, ce qui fait que du coup, j'ai dû diminuer en dessous pour pouvoir avoir le même nombre de mailles avant de pouvoir faire mon grafting. Voilà, je l'ai noté, donc je vous le dis. Mais bon,
enfin, faire une couture si on n'a pas le même nombre de mailles sans que ce soit visible, je trouve ça bizarre. Voilà. Et dernier cadeau offert, j'ai crocheté cette fois-ci le Coral the Little Fox de Hei-chan. Je l'ai crocheté pour mon neveu le plus jeune qui va avoir 13 ans. 13 ans? Ouais, 13 ans. 13 ans ou alors il a 14. Il va avoir 14 ans? Je sais plus. Je sais qu'il a un an de plus que Simon. Maintenant, il doit avoir 12 ans aussi, là. Et... ouais, c'est ça. Donc, je l'ai crocheté en drop safran et en mondial coton soft bio pour le bleu et le marine. Alors, normalement, c'est un... donc comme c'est un fox, c'est un renard. Il est orange et blanc. Mais en fait, c'est l'emblème. Le renard bleu, c'est l'emblème de l'équipe de volley de mon neveu. Donc, c'était une demande de sa part. Alors, je suis très mitigée sur le rendu du final de cet amigurumi. Je trouve que comparativement à la photo initiale sur le patron, on en est loin. Mais je crois que ça lui a plu. En fait, c'est ce que j'expliquais dans un de mes vlogs, que l'ouverture du cou sur la tête et l'ouverture du corps sur le corps de l'amigurumi était vraiment large. Donc du coup, c'était difficile au final d'avoir une tête qui soit petite, quoi. Donc je trouve que la tête est grosse, posée sur un corps gros aussi. Je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est vraiment le seul truc. S'il y a un autre petit souci dans mes souvenirs, c'est que comme on fait du point tapisserie, c'est-à-dire du jacquard au crochet, je trouve que le fil se voit derrière. Alors c'est de ma faute. Elle ne dit pas de le cacher. Donc moi je le cache quand je le fais à chaque fois. Mais je pense qu'il faudrait le faire courir derrière. Ne pas le faire courir, le lâcher derrière. Mais en fait, comme parfois c'est la moitié, puisqu'on a du blanc sur le devant puis du bleu sur le derrière, ça me semble compliqué de lâcher autant, quoi. Ou alors c'est... comment elle s'appelle ? Angélique Fouché me disait qu'elle coupait le fil, elle le reprenait ensuite. C'est un petit peu rébarbatif, je trouve, à faire. Donc je sais pas trop, puis en plus il faudrait tordre pour qu'il n'y ait pas de trou. Je sais pas, du coup. Ou alors il faudrait emmener le fil derrière. Enfin voilà, ce point tapisserie là, c'est pas toujours évident, je trouve, comme rendu. Donc un peu mitigé sur le rendu de cet amigurumi. Un petit peu décevant, je trouve. Bon. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, on va passer au projet que j'ai terminé pour moi. Alors, je vais commencer par celui qui est derrière moi et ensuite j'irai vous chercher les chaussettes. Donc j'ai fini. J'ai tricoté le Bennett Sister Shawl de Lindsay Fowler qui a fini de sécher hier. Je vais vous montrer. Donc c'est un châle triangulaire. Voilà. C'est un châle triangulaire qui se tricote d'une pointe à l'autre. Il se tricote avec du fil fingering. Moi j'ai utilisé du mérinos, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et ensuite, à partir de la moitié du châle, en fait je vais vous le montrer, c'est mieux. Donc on commence par une pointe ici. Donc c'est du point mousse, donc c'est vraiment très très simple à faire. Ensuite, il y a une section où on commence à intégrer du jersey. Jersey et point mousse. Et ensuite, à partir de la moitié, on commence à intégrer. Donc on continue à toujours tricoter le même fil et on ajoute un fil de Kid Silk de Mohair. Voilà, pour terminer ensuite en diminuant, bien sûr, puisque là en fait on augmente de ce côté. Et ensuite on diminue pour arriver jusqu'au bout. Voilà, alors c'est le châle zéro cerveau. Qui a un rendu très simple. Alors il est très très doux, il est très sympa à faire. C'est vraiment
un bon copain. C'est ça, moi j'appelle ça comme ça. Les châles bons copains, c'est-à-dire que c'est le tricot qu'on peut emmener partout, on peut bouquiner avec, on peut regarder un film, c'est tellement simple qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Voilà, et surtout ça sublime un peu, ça peut sublimer un peu toutes ces laines teintes à la main. Alors ici, c'est une laine que j'ai achetée sur le site Laine et Tricot, qui n'était non teinte, donc il y a de la Merino, c'est quoi que j'ai mis? Merino Superwash, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai pas noté, mais ça doit être Superwash. Et de la Kid Silk Lace aussi, de Laine et Tricot, que j'ai teint avec des pelures d'avocat et des noyaux d'avocat l'été dernier. Donc moi j'ai fait des grandes pampilles, comme ceci. Alors, elles sont pas super belles mes pampilles. Je me suis pas trop embêtée. Enfin bon. Voilà. Et je l'ai tricoté en quatuor avec Fanny Bru, Aïcha Tricotte et Agnès Sorel, qui, comme elles étaient quasiment monoprojets toutes les trois, enfin surtout Fanny et Aïcha, elles étaient monoprojets, elles ont tricoté ça en à peine 10 jours. Et Sandrine, elle l'a fini aussi quasiment en même temps. Voilà. Donc ça a été vraiment, je l'ai tricoté, je sais pas, en 16 jours, je crois le mien aussi, 14 jours ou 16 jours, un truc de fou. J'ai jamais tricoté aussi vite, mais comme elles avaient fini, je me suis dit, bah attends, moi aussi, il faut que je termine, c'est pas possible. Donc la semaine dernière, j'ai carburé dessus, et voilà, je suis contente, il est fini. Alors, concrètement, c'est pas une couleur qui me donne bonne mine, mais je trouve que c'est une couleur qui va avec tout, en fait. Donc ça va vraiment devenir un basique, en plus bien chaud. Mais même par exemple avec ce gris, je trouve que en fait c'est très pastel, c'est très très chouette. Enfin voilà, je pense il met en valeur d'autres ouvrages. C'est comme ça que je le vois, quoi. C'est vraiment une pièce basique, sympa. Puis j'aime beaucoup les châles triangulaires, moi. Donc voilà. Sur ma laine à l'avocat, on est sur des nuances très sobres. On est plus sur un marron, je trouve, que sur un... Enfin, on est plus sur un saumon que sur un rose. Hein. Mais c'est sympa. Alors, je crois qu'elle préconise de le tricoter en aiguille 4. Alors moi, j'ai pas choisi, hein, j'ai direct tricoté en 3,5 parce que je me connais. Et je regrette pas parce que, en fait, ma tension, notamment sur le jersey, elle est quand même... c'est pas très très homogène. Alors il faut savoir que depuis que je tricote à la Continentale, mon jersey en aller-retour, je suis obligée d'entourer 2 fois le fil autour de mon petit doigt quand je suis sur les rangs envers. Sinon, c'est problématique. Alors j'ai pas utilisé la méthode où je change d'aiguille sur les rangs envers parce que je me connais. Je vais certainement oublier une fois et ça risque de faire très moche. Donc en revanche, je préfère cette petite habitude d'enrouler 2 fois autour de mon petit doigt, ça me va bien. Mais ma tension n'est pas nickel en aller-retour. Je le sais. Ça s'est un petit peu lissé, mais c'est pas... bon, ça va peut-être... faut que ça vive, quoi. Ça s'est un petit peu lissé quand même. C'est pas mal, mais c'est pas nickel. Hein. Vous voyez, il y a quand même des endroits où il y a des petits trous, là. C'est pas très... c'est esthétique. Bon. Ce mohair, il me pique un peu quand même. Ce kit silk mohair, là, moi, je trouve qu'il me démange un peu. C'est étonnant parce que j'ai d'autres fils avec du mohair qui me piquent un peu moins. Donc, il faut que je m'habitue. Ça m'empêchera pas de le mettre, hein, en fait. Parce que quand je dis que ça pique, c'est pas que ça pique, pas à ce point-là. Mais je trouve qu'il est plus... il est un peu plus piquant que d'autres mohairs que j'ai pu tricoter, notamment la Drops. Voilà. Et je suis copine jumelle d'Agnès Sorel, Sandrine, puisque je lui ai offert en fait ce combo de teinture à l'avocat dans son calendrier de l'Avent et qu'elle a fait exactement le même châle que moi. Donc je suis contente. J'espère qu'un jour on pourra se voir pour faire la photo de nos Bennett Sister Châles ensemble, ça serait chouette.
Voilà, je te fais des bisous, Sandrine, si tu passes par là. Ok, alors sinon, il faut que j'aille chercher le prochain projet. Voilà, j'ai profité pour descendre deux choses que j'ai terminées et que je dois vous montrer. Alors, j'ai fini de tricoter également. Ma première... faut que je vous montre quand même. Je vous ai dit que je faisais une boîte à bas, une boîte à chaussettes. Donc ça va être celle-ci, une boîte ronde que j'ai depuis longtemps, que j'utilise en fait en boîte à projet quoi. Et du coup je me suis dit que ce serait bien de mettre mes chaussettes là-dedans. Alors mon premier projet prend beaucoup de place parce que c'est des chaussettes en bulky. Bah oui, autant commencer avec un gros projet. Donc ce sont les Lumisocks de Fiber Tales. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Inge? Non, je sais plus. Voilà. Que j'ai tricoté en Istex à la fausse Lopi avec les restes avec mes restes du Steinkrieger que j'ai fait de Catherine pour mon papa à Noël. Il m'en reste un petit peu encore. Donc j'ai utilisé le coloris gris pour la chaussette et pour la tresse Letton, j'ai rajouté ce coloris là qui est le Teal Heather. Voilà. Donc elle se commence par en haut. Ensuite on fait une tresse Letton et on fait des diminutions. Ce qui est très sympa, c'est le petit détail là, il y a une maille glissée ici et également dans le dos. Voilà, on continue d'ailleurs la maille glissée sur le devant. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Jusqu'en bas du pied. On fait une pointe qui est vraiment pointue. Moi j'appelle ça vraiment mes chaussettes de lutin. Parce que c'est voilà, c'est vraiment pointu. C'est des chaussons, hein, c'est des chaussons chaussettes. Donc on les tricote c'est cuff down, c'est-à-dire de la tige vers le bas. On fait un talon renforcé, goussé. Et on fait beaucoup de diminutions en fait. On arrive là. Moi j'ai tricoté la taille la plus petite. C'est ça, hein. Attendez, il faut que je reprenne mes notes. Mais je crois qu'effectivement... Ouais, j'ai tricoté la plus petite taille. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 5,5 au lieu de 6. Parce que je suis partie de l'échantillon que j'avais sur le pull de mon père. Et je les ai tricotées l'une après l'autre aussi. Et non pas ensemble. Et voilà, à la fin on fait une petite tresse. Avec les deux couleurs. Et voilà, donc très sympa. Elles me vont bien aux pieds. Je vais essayer de vous d'en passer une. Mais en fait, je vais pas les mettre tout de suite puisqu'elles vont faire partie de ma boîte à bas. C'est pas facile de montrer ses pieds. Voilà. Mais en fait, elles me vont bien. Hein. Elles ont l'air petites, mais moi, j'ai des petits pieds. Voilà. Le talon est un petit peu bizarre, je trouve. Le talon avec des rangs raccourcis, bon. Voilà. Mais elles sont bien à ma taille. Voilà. Et oui, si, je suis souple. Et alors, donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est que comme c'est diminution, bah, du coup, ça va bien ici, je trouve. Hein. Moi, elles me vont bien. Elles suivent bien la forme du mollet. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de ce modèle. Qu'est-ce que j'ai fait de la seconde? Elle est par terre. Donc, elles vont de ce pas rejoindre ma boîte à bas. Je ne sais pas comment les plier, par contre. Comme ça. Donc, elles vont dans ma boîte à bas et c'est ma première paire. Voilà, on a fait le tour des projets que j'ai terminés en tricot. Donc, je vais vous montrer. Alors là, j'ai aussi cousu pour ma soeur, pour l'anniversaire de ma soeur, en fait. Je l'avais pas vu depuis super longtemps. J'ai aussi cousu je lui ai cousu une veste et un pantalon de tai chi parce que c'est une grande fan de tai chi. Et je me suis dit c'était un beau challenge que de... Alors attendez, 2 secondes. Oui, j'ai dit que c'était un beau challenge de lui coudre un ensemble comme ça.
Et du coup, je me suis renseignée un petit peu sur la façon dont étaient faits les vestes. Et surtout, j'ai essayé de trouver des patrons sur internet en vain. Je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé en revanche des règles par rapport aux... Des règles, on va dire des normes ISO, enfin des normes pour établir en fait des vêtements qui conviennent vraiment à la pratique du tai chi. Donc ce que j'ai compris, c'est que il fallait que ce soit un tissu assez lourd, mais que les manches devaient être assez larges. Là, moi, les miennes, elles sont pas extrêmement larges, mais c'est pas mal, ça va. En revanche, ce que j'ai compris et qui était un bon challenge, c'est qu'il fallait pas qu'il y ait de couture du tout entre l'encolure et là, il fallait pas qu'il y ait de couture en haut. Il fallait pas non plus qu'il y ait de couture d'emmanchure. Donc j'ai improvisé, je suis partie d'une chemise de mon homme, parce que je voulais que le vêtement soit assez ample. J'avais un tissu qui était pas assez... Enfin, j'ai pris vraiment toute la laisse du tissu pour aller d'une manche à l'autre. Donc en fait, je n'ai pas fait d'ourlet aux manches. J'ai utilisé je sais pas comment ça s'appelle, la bordure du tissu en fait qui est un peu collée. Donc du coup, c'est ça qui va faire la bordure. Donc de là à là, on a toute la laisse de la veste. Mais ensuite, je me suis retrouvée en rade parce que j'ai aussi cousu un pantalon, que j'aurais pas dû coudre d'ailleurs. Et du coup, je me suis retrouvée en rade par rapport à la hauteur de la veste. J'ai donc décidé de rajouter un pan pour faire un peu une veste un peu à part. J'ai fait, ensuite j'ai simplement fait une parmenture, je sais plus comment on appelle ça, oui c'est une parmenture, pour faire le devant et le dos, pour qu'il y ait une couture qui soit nickel. Et j'ai inséré un col, comment on appelle ça, un col Mao. Donc un col, je suis partie d'une forme d'une chemise qui était dans la maison Victor. Et ensuite, je l'ai adaptée par rapport à la veste que je voulais faire. C'est pas nickel, je le trouve un peu trop haut, mais ça va apporter, ça ne va pas déranger, je la trouvais ça plutôt joli. Ensuite, j'ai acheté des brandebourgs. J'ai galéré parce qu'en fait, il faut des brandebourgs normalement qui signifient le nombre 1 en chinois. Et ceux-là, je les ai pas trouvés. Donc, je suis allée sur Etsy, j'ai cherché des brandebourgs qui étaient assez jolis. Et donc, c'est un petit investissement, les brandebourgs, hein, parce que j'en ai eu pour, je dirais, 26 € avec peut-être 6 brandebourgs. Donc, c'est assez cher. Le tissu, le lin, je l'ai acheté au quartier des tissus. Et il est très beau, très souple. Je crois que c'était la partie déco. En fait, je suis allée là-bas et je leur ai demandé ce qu'ils avaient comme lin noir. Et donc, ils m'ont montré celui-ci qui, effectivement, est lourd. Mais il est très beau. Donc, j'ai décidé de partir là-dessus. Et j'ai bien fait parce que je trouve que... De toute façon, le lin, c'est léger. Même si le tissu, il est quand même assez lourd, je pense que c'est quand même léger. Elle l'a porté, là, quand même, directement quand on est allé chez elle. Elle l'a porté l'après-midi. Et elle me disait qu'elle avait bien chaud avec. Donc, c'est pas mal puisque le tai chi, ils le font souvent en extérieur. Alors, pour le pantalon... C'était une grande déception. Et pourtant, je suis partie d'un patron existant. Excusez-moi. Hop. Donc, je suis partie d'un patron issu de ce magazine Coudre c'est facile. Ah bah tiens, elles sont là les explications. Donc, je vais vous montrer si je retrouve le pantalon. Donc, je suis partie de ce modèle-là. Et en fait, je vais vous montrer Il est vraiment tout simple. Hein. Donc, c'est comme ça. Et je me suis dit que ce serait super, puisque en fait je vais vous montrer, puis j'ai retrouvé les impressions que j'avais faites. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir quelque chose comme ça. Donc je me suis dit un pantalon assez large, ça peut être sympa. Donc je suis partie de ce modèle-là, que j'ai coupé en taille L, je crois, je sais même plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je pense que c'est en taille L. Et donc le pantalon il est là, donc elle l'a pas, vous constatez. Et comme ça je peux vous montrer le lin en fait, ça peut être sympa aussi. Donc il est là. Pour la longueur on est bien. En revanche, pour la largeur on est bien mais on est un peu limite, je trouve. Et en revanche la fourche là, vous allez le voir tout de suite. Vous avez vu la hauteur de fourche un peu là ? Bah, comment voulez-vous qu'elle rentre ses fesses là-dedans ? Personne peut rentrer ses fesses, à moins
À moins vraiment d'avoir des toutes petites fesses, quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop petit et trop bas. Donc j'ai décidé de le garder, de le reprendre pour moi. Je pense que je vais faire un... Comment ça s'appelle? Je vais mettre une grande bande de bord-côte élastique ici, avec un cordon à resserrer, voire un élastique à l'intérieur. Et le seul problème, c'est que j'ai pas assez de tissu pour l'élargir ici. Donc je suis un peu embêtée. Parce que c'est pas assez large là, en fait, entre là et là. C'est pas assez large pour elle, enfin pour beaucoup de femmes, je pense. Parce qu'elle est pas grosse, ma soeur. Mais sinon, voilà la qualité du tissu. Donc ouais, déçue par ça. Et alors donc je vais juste vous montrer. Donc ça c'est un demi-fail quoi. Voilà le brandebourg qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc ils expliquent. Un attelage de type brandebourg chinois ayant la forme du caractère chinois correspondant au chiffre 1. Et il faut des manches dépourvues de couture de jonction entre l'emmanchure et l'épaule. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs critères comme ça. Col Mao, voilà, donc il y avait plein de petits dessins et en fait je suis partie là-dessus. Vous voyez, donc j'ai imprimé ça et j'ai improvisé. C'était chouette, vraiment c'était très chouette à faire. J'en garde quand même un bon souvenir, même si le pantalon c'est dommage, il lui va pas. Mais ce n'est que partie remise, j'irai voir peut-être la prochaine fois que j'irai chez mes parents, si un jour j'y retourne. J'irai voir s'ils ont à nouveau ce lin. Ou alors, il faudrait que je regarde peut-être sur leur site en ligne. Ce serait pas mal. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai cousu pour moi le gilet cannelle de Christelle Benetou. Voilà. Dans un jersey molletonné, matelassé. De Mondial Tissu, si je dis pas des bêtises. Voilà, et en fait ça a été le kiff parce que c'est hyper simple à faire, ça tombe nickel. Ça va être un basique de ma garde-robe. Je l'aime beaucoup, je l'ai filmé un peu porté, j'ai mis quelques images dans le blog que j'ai fait, dans le vlog que j'ai fait, le Blue Mood. Je vous mettrai le lien ici si vous voulez l'avoir porté. C'est vraiment super. Après, si je devais quand même reprocher quelques petites choses, je trouve que quand je la porte, les manches sont comme ça, les épaules ont tendance à faire ça. Donc en fait peut-être qu'il faudrait que moi, comme j'ai peut-être des épaules plus petites, il faudrait que je la recoupe un peu comme ça, que je la creuse un peu au niveau de l'épaule. Sinon les manches c'est très bien, ça me va, la taille, alors qu'elle met en garde par rapport à la taille, je suis partie là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sinon si je la refais, je la ferai peut-être un peu plus courte. Voilà, mais sinon, très bien, j'ai fait mes ourlets comme je fais d'habitude. Ah oui, j'ai pas eu l'impression de trouver les indications des ourlets des manches dans le patron, mais bon, j'ai peut-être pas bien regardé. Voilà, mais vraiment c'est nickel. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, en plus c'est vraiment un des projets couture qui est extrêmement fait souvent, donc vous devez certainement le connaître. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple là c'est quelque chose que je pourrais offrir notamment à ma sœur, je verrais bien avec ça, donc c'est quelque chose que j'offrirai, je pense, un modèle que j'offrirai. En plus il est très très simple à faire, donc c'est cool. Voilà. Bon, on a fini avec la couture. Je vous ai dit que ça allait être long. Alors, fini. On va faire un point sur les cales. Donc, petit point sur les cales. Le tirage au sort pour le cal 2020 Jamais sans mon Steven a été fait hier dans mon live YouTube. Je vous mets le lien si vous n'avez pas vu. Vous avez accès à la vidéo en replay. Et j'ai également mis, tout à l'heure, là, avant d'enregistrer, j'ai mis sur Ravelry à jour dans les posts de papotage des deux cales dont je vais parler, que j'organise. J'ai mis je vous ai en fait tagué si vous avez gagné, et j'ai tagué qui devait offrir quoi à qui. Voilà, donc merci à toutes pour vos participations et tous vos beaux projets colorés sur le cal Steven West.
C'était très chouette d'aller faire le récap et de voir toutes les belles créations. Il y a eu pas mal de Penguono, de Slipstravaganza et de Vertices Unite qui sont vraiment les 3 patrons préférés des fanas de Steven West, et je comprends pourquoi. Moi j'ai le Vertices Unite, un jour je vais le faire, c'est sûr. Mais je sais pas pourquoi, cette partie là en rayure, en point mousse me rebute, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'explique pas des fois. Alors sur le CAL Retour aux sources 2021, j'ai fait également dans le live à la fin un petit tirage au sort dans lequel j'ai offert un sac à projet fait par Claudie Heure Tranquille et également de la laine que j'ai teinte. Et c'est pareil, donc on a fait un petit tirage au sort et je vous invite quand même à aller voir la fin du live où j'en parle parce que je vous donne des petits conseils pour pouvoir mettre à jour correctement vos projets en fait dans ce CAL, parce qu'il va y avoir pas mal de tirages comme j'ai vraiment envie de vous remercier et puis surtout de vous motiver parce que c'est des projets, c'est un projet vraiment sur toute l'année, donc faut pas lâcher ces genres de challenge qu'on se donne sur le long terme, comme ça c'est facile de lâcher et de se dire ah bah non en fait tant pis, c'est long à mettre en place, c'est long à suivre, tout ça, donc je comprends puisque moi aussi j'ai pas forcément du temps à y consacrer. Et donc je vous conseille vraiment de vous donner 1 jour ou 2 jours dans le mois où vous allez passer une demi-heure sur Ravelry, à mettre à jour vos projets et puis à les enregistrer. Comme ça vous êtes sûr que si vous faites ça le 15 et le 30 par exemple, bah, vous pouvez participer aux différents tirages au sort. Parce qu'il y en aura des tirages au sort, ça va être sympa. Et alors de nouveautés, il y a un fil de discussion autour du tricot lecture, pardon je bug. Donc si vous êtes une lectrice qui aimez tricoter, vous pouvez aller nous dire ce que vous lisez en ce moment et ça c'est très sympa aussi. Et il y a également un fil de papotage plus un fil de validation pour la couture sur Ravelry. Parce que c'est embêtant de faire sur différents supports, donc je me suis dit tout sur Ravelry, c'est très bien. Voilà, donc il y aura aussi des tirages au sort par là-bas, histoire de nous motiver. Sinon, avec mon châle là, Bennett Sister Shawl, il faut que je l'inscrive dans le CAL Châle des copines qui est organisé par À l'ombre du cactus et Caro Folies. Vous pouvez y participer avec le hashtag CAL Châle des copines sur Instagram et puis sur Ravelry également. Je participe aussi avec mes premières chaussettes Lumi Socks là au CAL de Cookies la guerrière, le CAL Crazy Socks. Il y a 6 thèmes cette année. Et donc là, le premier, c'est Aglagla. Et moi, on est pas mal avec mes chaussettes en bulky. Je pense que, voilà, il n'y a pas de trou dedans. Donc je vais avoir bien chaud. Sinon, je participe aussi au CAL Tricot Kiff de Mimi. Et je suis contente de voir que l'année 2021 commence pour moi avec des tricots kiff. Celui-ci était un vrai tricot kiff. Mes chaussettes Lumi Socks aussi. Et le gilet American aussi, voilà. Il y en a qui sont plus embêtants que d'autres, c'est clair, il y a des ouvrages où on tricote pour le projet terminé et on s'en rend bien compte quand on le tricote, ou parfois quand on est pressé par le temps, je trouve qu'on perd un peu la notion de plaisir tricot, et en fait c'est bien de se dire, bah en fait là j'ai envie vraiment juste de kiffer mon tricot, quoi, vraiment de prendre plaisir à chaque maille, et d'avancer, de voir le projet avancer, au rythme auquel il avance, et voilà, il y a un côté vraiment yoga dans le tricot et détente, et ouais, je suis contente. Et Mimi, elle a réussi avec un CAL qui paye pas de mine en fait à faire quelque chose qui est bien, c'est-à-dire à nous inciter à vraiment nous arrêter et nous dire en fait ouais, moi j'aime bien, je m'éclate à faire ça, quoi. Donc s'en rendre compte, et ça c'est chouette. Donc je pense que je vais inscrire ces différents projets. Je sais plus quand est-ce qu'ils se terminent, son CAL, je me souviens plus. Et alors je voulais vous dire qu'avec ce Bennett Sister Shawl, j'ai réussi ma participation au Lénathlon 2020-21 puisque je suis à 10 154 mètres. J'ai pas encore mis mon post à jour, mais j'ai passé les 10 km. Merci ma couverture qui m'a fait, je sais plus de 5000, 6000, quasiment 6000 mètres. Donc je savais qu'elle était dans le lot, sinon je ne me serais pas inscrite à cette partie-là. Mais voilà, j'ai fait mes 10 km de fil, quoi, quand même, entre décembre et février. Donc c'est plutôt chouette, je suis contente. Donc c'était le petit point CAL.
Alors, on va terminer avec... Ah oui, il faut quand même que je vous montre ma couverture, il faut que j'aille la chercher. Donc, on va parler des designs qui sont sortis ce mois-ci. Alors, déjà, je me lève cette fois-ci parce que j'en ai marre de rester assise. J'ai sorti le col Robin, qui est un col double tour. Moi, j'appelle ça un col double tour. En fait, c'est qu'on peut l'entourer 2 fois autour du cou. Voilà. Un gros col d'hiver avec des petites nappes. Il y a plusieurs sections. Il y a une partie, je vous montrerai après, en jacquard et une partie en jacquard sur laquelle on va broder en point de nœud. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en fil pénine de laine des îles. C'est un fil d'Eka dans 3 coloris dont je ne me souviens plus des couleurs, mais c'est un gris perle pour la première section. Ensuite il y a les 2 autres couleurs, donc c'est un jaune moutarde assez clair et un beige, un grège, ouais je dirais un grège peut-être. Et puis ici c'est un jacquard avec 2 couleurs et sur lequel on va broder ensuite en point de nœud. Alors il y a plein de... J'ai fait pas mal de vidéos pour ce tuto. Donc c'est un col qui se tricote en rond. En fait on va commencer ici par monter des mailles. Et en fait on va le tricoter en rond comme ceci. Et on va enchaîner 3 sections. Et à la fin on fait pas un grafting. Comme en fait sur cette section là on a des rangs en vert ici. Ici, on va faire un rabat à 3 aiguilles sur l'endroit, ce qui fait qu'on a la couture qui reste visible. Et aucun fil à rentrer. Je l'adore. Je l'aime beaucoup et il vous a beaucoup plu, donc c'est sympa. Merci. Vous pouvez le retrouver en français pour le moment sur Ravelry. La version anglaise arrivera certainement un jour. C'est pas là où je suis la meilleure en ce moment. J'ai aussi mis en ligne gratuitement sur Ravelry ma couverture 2020. Qui est un peu trop grande pour que je vous la montre ici, mais voilà ma couverture 2020 que j'ai tricoté en drops alpaga en fil double pour faire un dégradé. Donc elle se tricote en 4 blocs. Je vais vous montrer un bloc. Donc en fait on commence par ici. On a 2 fils et petit à petit on alterne pour faire un dégradé en changeant un des 2 fils. On fait plusieurs sections comme ça pour arriver ici. Ensuite, on tricote les 3 autres blocs. Et puis ensuite, on va aller venir coudre les blocs entre eux. Moi, j'ai rajouté un point de broderie pour rappeler la maille glissée qui se trouve en fait ici. Donc, ce qui fait que ça fait un petit dessin. Et puis, il y a des... Tout est bordé en fait d'un I-cord. Et à la fin, j'ai rajouté des pampilles. Voilà, c'est vraiment très chouette à tricoter, c'est très zéro cerveau aussi. Le patron, je vous ai mis un PDF, pardon. Il y a un PDF qui est gratuit sur Ravelry et je vous ai aussi fait une vidéo que je vous invite à regarder pour pouvoir vous caler sur certains points ou sur certaines techniques qui visuellement sont quand même plus simples à faire. Donc c'est une belle bête, hein, vous voyez. Voilà, donc ouais, j'étais contente de sortir ce design, c'était chouette. Un beau bébé. Je reviens. Voilà. Alors maintenant, on va parler des collections, de la collection qui est sortie. Donc, je vais vous montrer, elle est disponible sur Etsy. Alors, vous allez retrouver dans la collection, je vais vous montrer d'abord les sacs à projet. Hop. Il y a 2 tailles. Oups, je fais tomber des choses là. Donc c'est dans ce très beau lainage. J'ai fait des sacs à projet zippés avec des très jolies fermetures éclairs que j'aime beaucoup, dorées. Et à l'intérieur, vous avez un tissu un peu ethnique en coton.
Et puis vous avez à chaque fois une petite pochette avec un petit mousqueton pour mettre vos marqueurs. Et sur la grande taille, ça fait 25 cm en fait. C'est la grande taille, en fait c'est une taille moyenne. J'ai mis une petite anse pour pouvoir mettre sa main si on veut tricoter en marchant. Voilà, donc ça c'est des anses en cuir, trouvées également sur Etsy. Voilà, donc on a une version comme ceci. Et on a une version sans anse qui est plus petite, en 20 cm. Voilà, mais toujours pareil, avec le même tissu à l'intérieur. Donc c'est plutôt pour les projets chaussettes, mais j'aime bien aussi les petites... j'aime bien le petit format aussi. Voilà. Donc il y a ces deux tailles. Il y a d'autres tissus qui vont arriver prochainement. Voilà. Et puis j'ai aussi mis pas mal de marqueurs. Notamment avec des petits pompons, des petits pampilles un peu ethniques que j'aime beaucoup. Dans les tons gris. On a aussi du jaune. Du jaune moutarde. Celui-ci s'accroche aux autres. Et je les aime beaucoup. Même si je les ai reçus en retard. Mais c'est pas grave. Ce qui fait que c'est sorti un peu tardivement. En noir. J'ai aussi mis dans le même genre un peu forestier, on va dire, des petites feuilles, des petites plumes. Voilà, coloris bronze avec un petit anneau pompon. Il y en a aussi des comme ça, des petites feuilles. Je les aime beaucoup aussi, celles-ci. Elles sont un peu plus épaisses, un peu plus travaillées. J'aime beaucoup. Et il y a aussi des petites perles granit dans ce bleu vert cyan là, très très joli, doré. Voilà, c'est pareil, des anneaux marqueurs, je pense que j'en mettrai aussi un petit peu. Il y a des bijoux qui vont arriver bientôt aussi. Un peu dans le même genre ethnique. Donc voilà, ça c'est la collection qui est sortie sur Etsy et qui est actuellement sur le site. Bon, ben on a presque terminé. On fait juste un petit point sur deux petites choses que je voulais vous dire par rapport à ma marque. Déjà, je suis trop contente parce que j'ai ouvert ma page Patreon et que la communauté qui est en train de se construire là-bas, c'est vraiment très très agréable de pouvoir avoir des retours comme ça, et j'espère de plus en plus pouvoir ouvrir les portes des coulisses de ma marque. C'est vraiment très, très chouette de pouvoir vous tenir au secret de tout ce qui se passe en ce moment, et puis de vous sentir motivé et supporter mon activité, c'est vraiment chouette. J'ai mis 3 niveaux, j'ai mis un niveau à 3 € dans lequel je vous donne en fait un article récap par mois de tout ce qui est en cours, de tout ce qui va arriver, tout ça, en vous en disant pas mal. Ensuite, à partir du niveau 2 qui est à 6 €, il y a une vidéo en plus, voire plusieurs vidéos qui vont arriver dans le mois, je ne sais pas trop encore sous quelle forme. Là pour le moment j'ai fait une vidéo récap qui fait à peu près 25 minutes du mois. Et puis au niveau 3, il y a un petit projet et des patrons gratuits, on va dire entre guillemets, que je vous propose à ce niveau-là. Et un petit projet en commun tous ensemble à ce niveau-là. Donc j'espère que voilà, que vous irez voir au moins un petit peu plus là-bas comment ça se passe. Bien sûr, si vous voulez me rejoindre, il n'y a pas de problème, vous pouvez me rejoindre même à tous les niveaux que vous voulez. Vous pouvez venir un mois, repartir, c'est assez simple sur Patreon. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà suivi plusieurs personnes sur Patreon et c'est ce que j'ai fait. Je voulais aider mais à ma hauteur, quoi. On roule pas sur l'or tout le temps, donc du coup... N'hésitez pas à venir, puis à repartir, puis à revenir. Surtout que ce que j'ai décidé de faire, c'est de rendre visibles les archives. Donc si vous voulez venir dans 6 mois, bah, vous aurez accès à déjà tout ce qui aura été écrit et toutes les vidéos qui ont été produites pendant les 6 premiers mois de l'année, quoi. Voilà. Donc voilà. J'espère que vous rejoindrez cette belle communauté secrète, la communauté secrète. J'ai aussi en janvier remis à jour mon blog avec beaucoup de plaisir pour y parler autrement. C'est le journal, j'appelle ça le journal d'une créatrice.
Et j'ai décidé d'en faire vraiment un carnet de route, quoi. Un carnet où j'évoque toutes mes idées, où il y aura toutes mes questions, où je planifierai des choses, où j'essaierai de vous montrer des choses. Alors, ça sera pas comme Patreon, je vous ferai pas un point de tout ce qui a été fait, ou pas comme sur les journaux créatifs, il y aura autre chose. C'est une nouvelle forme, donc c'est plutôt sous forme de journal intime, vous voyez. C'est plus comme ça, donc j'espère qu'il y aura un peu d'interaction là-bas, parce que c'est pas toujours évident, mais j'espère qu'il y en aura. Et puis moi, je reprends beaucoup de plaisir à aller là-bas, donc ça c'est positif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire. C'était pas mal en même temps, je crois que c'est assez long. C'est tout, ouais, j'ai fait le tour. Bon, en tout cas, j'espère que le mois de janvier s'est bien passé pour vous et que de très belles choses se présagent pour ce nouveau mois de février qui commence aujourd'hui. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Moi c'est pas le mois que je préfère, mais il va passer et puis ça va bien se passer, hein. On va croiser les doigts. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, voilà, me dire ce que vous avez réalisé en janvier, ce que vous souhaitez faire en février, et puis si vous avez déjà réalisé des choses que j'ai faites aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, et j'espère que tout le monde va bien. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite. Bye bye.